Merci d'être avec nous sur Europe 1. Franck Tapiro est avec nous, Georges Fenech et Philippe Guibert nous ont également rejoints dans ce studio. Bonsoir. Je suis très heureuse que vous soyez là. J'avais promis à Franck Tapiro de revenir après le match France-Israël. Vous vous souvenez, Franck, on va parler de plusieurs choses, puisque ce match était placé, dit, à haut risque, bien sûr, un dispositif de sécurité spectaculaire pour ce match, sans précédent. Pour ce match avait été déployé pour que ceux qui souhaitaient y assister puissent le faire dans les meilleures conditions. Le bilan, vous aussi, vous étiez partie prenante, vous avez fait des bus. Alors on me dit que les bus ont été escortés au Stade de France. Oui, non mais il faut déjà dire merci. C'est un truc de dingue pour un match de foot. Mais on ne le dit pas assez. Merci au ministre Retailleau, ministre de l'Intérieur. Merci à Laurent Nunez, le préfet, qui ont déployé un dispositif absolument incroyable. Parce qu'il y avait à peu près, d'ailleurs, tous les corps de la police représentés. Mais surtout, ils ont pas uniquement sécurisé le Stade de France et les abords du Stade de France. Ils ont sécurisé les transports, les moyens de transport, etc. Et dans Paris. Et vraiment se sentir en sécurité. Alors nous, on a rajouté une petite couche supplémentaire parce qu'il y avait énormément de gens qui, malgré bien entendu ce dispositif phénoménal, unique en son genre, sans précédent, avait besoin d'être encore plus rassuré. Donc on s'est dit, on va prendre des bus, parce qu'ils ne voulaient pas prendre des moyens de transport, même s'ils étaient quand même très sécurisés. On a pris des bus. On a demandé justement à la préfecture si on pouvait les sécuriser avec les forces de l'ordre et le service SPCJ, qui est le service de protection de la communauté juive. Ils nous ont dit OK. Donc on avait 11 bus, alors qu'au début on ne savait pas si on allait en remplir un, parce que quand je vous en ai parlé, je vous ai dit il nous reste 3 jours. Figurez-vous qu'on a eu 11 bus, 613 supporters de la paix, puisque c'était comme ça qu'on les appelait, puisqu'il y a des supporters français, franco-israéliens, et on a mis à leur disposition d'ailleurs 2 drapeaux, parce qu'on s'est dit, même si l'enjeu sportif, on le sait, n'était pas énorme, parce qu'il y avait surtout un enjeu symbolique, pas que politique, mais symbolique, politique, parce que derrière il y avait une amitié entre deux pays, à part le match et la rencontre, il y a l'amitié. Donc il y avait non seulement des gens qui ont supporté les Bleus, d'autres Israël et d'autres les deux pays. Et c'est ça qu'on voulait laisser. Il y avait une bonne ambiance dans le stade. Alors, je ne sais pas, vous y étiez, non, Philippe, Georges, non. Il y avait une bonne ambiance. Alors évidemment, il faut dire la vérité. Non, mais il était vide le stade. 15 000 personnes, c'est vrai que ça fait peu, mais les 15 000 ils n'ont pas arrêté de crier, de chanter. C'était plutôt d'ailleurs très sympathique. On a vu des images où ça bousculait un peu, Franck. Alors, je veux dire franchement, malheureusement, et c'est pas dans un média que je vais vous l'apprendre, mais on ne focus que sur ce qui va mal. Mais il y a plein de choses qui ont été formidables. Il y avait l'amitié aussi dans les tribunes, aussi en tribune présidentielle, puisqu'il y avait Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, qui était côte à côte avec François Hollande. Donc vous savez bien que l'amitié marche aussi avec ces deux anciens présidents. C'était savoureuse. Donc il y avait de l'amitié partout. Nous, dans notre tribune, non seulement, je vous ai dit, il y avait des Français, franco-israéliens, qui ont chanté les 2 hymnes. Ça, c'est magnifique. J'aurais aimé qu'on montre plus ça que le petit échauffouré d'un gars qui a provoqué avec un drapeau palestinien et un autre qui doit taper dessus. C'est condamnable, bien entendu. Mais franchement, on a vu tellement pire à Amsterdam et au Parc des Princes qu'on va se dire que ça s'est très bien passé. Il y avait un enjeu sur la France. Bien entendu. Tout le monde regardait la France. On se le disait, Franck, la dernière fois. Il était impossible, et on en parlait, que la France rate ce rendez-vous. Non, et puis le score aussi, parce que, 0-0, on dit match nul, mais c'est pas totalement nul. D'abord, parce que la France est qualifiée avec un match nul, et qu'Israël, quand même, s'est bien défendu, puisqu'on a eu un gardien de but exceptionnel, que j'appelle maintenant le dôme de fer israélien, parce qu'il a vraiment rien laissé passer. Il a au moins 3 arrêts décisifs. Donc, on a eu quand même une rencontre sportive. Mais c'est vrai que derrière, il y avait quand même peut-être une forme de réinitialisation de l'amitié entre Israël et la France. Je rappelle que depuis 1948, la France et Israël sont des pays alliés, amis. Et même si ça a été distendu, avec certaines déclarations... Ce match a permis de détendre, on va dire, l'atmosphère, parce que c'était un peu tendu quand même entre Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron. Je le dis. D'ailleurs, j'ai rencontré... Vous avez des échos dans ce sens-là ? Mais j'ai rencontré le chef de l'État d'ailleurs à la mi-temps. Je me suis déplacé en tribune présidentielle. Vous m'aviez dit que vous étiez moyen. En franc, mais ça va mieux. Vous savez, quand on est très ami avec quelqu'un et qu'on est déçu, on aime bien aussi le revoir et lui parler franchement. Et bon, on est vraiment très amis. Quand on s'est vu, ça a été très chaleureux. D'ailleurs, les gens ont été surpris, mais parce que justement, moi, je suis venu d'abord pour lui dire merci, parce que tout ça, c'est quand même aussi un peu grâce à lui, pour l'oublier. 2, on avait fait passer une consigne comme quoi il était interdit de le siffler, mais au contraire de l'applaudir, puisque certaines personnes s'étaient tellement plaintes de ne pas l'avoir vu depuis 1 an. Donc c'était totalement absurde de se dire « Ah ben il est là, on va le siffler », c'est l'inverse. Il n'était pas le 12 novembre l'année dernière, il était là hier soir, et il a permis avec son gouvernement et avec le préfet de faire en sorte que le match se tienne au Stade de France. Ça a l'air d'un exploit. Mais quand on voit les demandes de boycott de certains députés indignes, qui demandent d'ailleurs depuis les Jeux Olympiques qu'on boycotte les athlètes israéliens, qu'on boycotte les artistes israéliens, qu'on boycotte les footballeurs, alors que justement le foot,
le sport, la culture doivent rester en dehors de toute considération politique pour recréer justement ce lien que la politique peut parfois éloigner. Donc heureusement que le chef de l'État a tenu bon, donc je lui dis merci. Voilà, ça nous a fait plaisir, je pense, de se revoir avec les récents événements, avec la tribune qui est devenue une pétition. Je pense qu'on va se revoir pour en parler franchement comme deux amis. Et je pense que sincèrement, ça peut peut-être, oui, donner à plein de gens cette image qu'il y a eu sur le terrain. Le match s'est bien passé. J'aurais aimé, c'est vrai que les joueurs se serrent la main. J'aurais aimé qu'ils échangent leur maillot. Je trouve que là-dessus, c'est un peu trop neutre. Ça aurait été intéressant qu'il y ait peut-être une photo croisée comme certains pays qui étaient en guerre à l'époque. Ah, ça, c'est le communicant que vous êtes. Mais États-Unis, Iran, Coupe du Monde, pendant des périodes de tension, ils ont mélangé les joueurs au début et à la fin du match. Et ça s'est très bien passé. Alors, nous, on n'est pas en guerre entre la France et Israël. Mais comme il y avait une tension, sur le terrain, peut-être qu'il aurait pu y avoir un petit peu de poignée de main, un peu de sourire. Mais dans les tribunes, ça s'est bien passé. Un petit échauffourée, c'est rien du tout, même si c'est de trop. Les supporters ont chanté, mais on a aussi chanté la Marseillaise devant les forces de l'ordre, à la mi-temps. Il y avait toute une garnison de gendarmes, et d'ailleurs c'est sur les réseaux sociaux, vous allez le voir, et tout le monde chante une Marseillaise qui a été vraiment très émouvante. Donc oui, ça s'est bien passé, le retour avec cet escadron, cette escorte, où tout le bus était sur le périph' avec les motards. 11, vous avez dit. 11, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est énorme. Je dis, donc le bus, ces 613 supporters ont passé une soirée, je pense, inoubliable. Et merci encore aux forces de l'ordre. Encore une fois, je le dis, on a de la chance d'être en France. Quand on regarde ce qui se passe en Belgique, quand on voit ce qui se passe en Hollande, la France est une chance. Quand on est un citoyen, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, la France est une chance. L'État résiste. On est debout. La justice aussi. Je pense que mon ami Jean Chenec pourra en parler après. Parce qu'il y a des peines de prison qui sont données. J'ai plein de questions à lui poser. On résiste. La police fonctionne. Donc merci à l'État français. Pendant ce match France-Israël, je vais vous dire, j'ai été évidemment choqué par Thomas Guénolé qui a pris en otage Cyril hier soir sur le plateau de TPMP, qui a pris en otage C8 et qui a pris en otage H2O Production. Pourquoi ? Il s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir mis cette petite pochette. Vous avez dû voir passer cette image. Vous savez que les hommes peuvent mettre sur une veste de costume une petite pochette. Il avait mis en fait un kéfier palestinien. Il l'a sorti pendant TPMP sans prévenir personne, bien sûr, mais le problème c'est que ça aurait pu passer inaperçu parce qu'on peut se dire c'est du pied de poule ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Il est allé s'en vanter après sur les réseaux sociaux où il a dit en soutien à la cause palestinienne à l'occasion du match France-Israël, j'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP le kéfier palestinien en pochette de ma veste. Ce n'est pas grand-chose, mais les symboles, c'est important. Hashtag Gaza, hashtag Palestine. Franchement, avoir pris Cyril en otage, Cyril en otage, les téléspectateurs, C8 et H2O Opposition... Mais il a fait son petit coup, il a fait son petit coup sympa, vous savez. Excusez-moi, ça se fait pas de faire des coups comme ça. Mais ça ne se fait pas, surtout avec Cyril qui est tellement généreux. Il y en a d'autres qui l'ont piégé, rappelez-vous Boyard, rappelez-vous Mélenchon et d'autres. Bien sûr, c'est pas une raison. Et Guénolé, en fait, il a fait son petit coup. J'aurais aimé parce que cette personne, d'abord, n'est pas courageuse. Je lui ai proposé plein de fois des débats. Pour l'instant, il m'a pas répondu. J'aurais aimé qu'à côté du kéfier, s'il avait été un peu intelligent, qu'il mette exactement ce que je porte aujourd'hui. Le petit ruban jaune, pour dire qu'il y a encore 101 otages, dont 2 Français, retenus par le Hamas qui porte ce kéfier. Donc c'est bien de faire son malin avec le kéfier en pochette, mais qu'il fasse son malin, d'abord qu'il me réponde pour faire un débat. D'ailleurs, sur Europe 1, écoutez, tant qu'on y est. Moi je lance l'invitation. Quand il veut. Et qu'on parle de la cause palestinienne, parce que je crois qu'il a des trous dans la raquette, ce monsieur, et qu'il parle aussi de la cause des otages. Parce que s'il y a une cause à défendre, c'est d'abord celle-ci. 2 otages français. Maintenant, si ça pèse rien par rapport à son kéfier, il a fait son coup. J'avais dit il y a quelque temps que la haine des Juifs, la haine d'Israël, c'était devenu à la mode. Il a essayé de faire un petit outil de mode, un petit accessoire de mode. Mais pour moi, c'est non seulement insultant pour Cyril et sa générosité, insultant pour C8, et je pense que M. Guénolé se fait son autopromo. Est-ce qu'on peut se faire son autopromo sur un conflit, sur des otages et sur un massacre? C'est une honte ce qui vient de se passer. Non mais c'est ça, c'est exactement ça, faire son autopromo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, si vous avez vu cette image, ça a beaucoup réagi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. J'en pense plusieurs choses. D'abord, Philippe Guibert, que si on soutient la cause palestinienne, des droits des Palestiniens, on soutient aussi l'existence mais bien sûr, d'Israël. Exactement. Et qu'un vrai militant de la cause palestinienne
il est militant de la coexistence de deux États mais et de deux populations. Bien sûr, mais je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Mais Franck, vous êtes d'accord avec ça? Mais évidemment, et on le dit d'ailleurs avec Philippe de Concert depuis le 7 octobre, même avant, mais que l'un va avec l'autre. D'abord, c'est Israël qui est responsable de la création de l'État palestinien. Donc, avec la résolution 80 de l'ONU que personne ne connaît, seuls eux peuvent décider ça. Donc, vous savez, en Israël, il y a plus de manifestations et de mouvements pour la création d'un État palestinien que dans n'importe quel autre pays au monde. Et ça fait depuis des années que même certains en Israël s'offusquent parfois de voir autant de manifestations pour cela. Mais tu as totalement raison, Philippe. L'un ne peut pas aller avec l'autre, puisque on ne peut pas vivre avec des voisins si on n'est pas en paix, si on n'est pas en amitié. Voilà, donc la sécurité de l'un implique la sécurité de l'autre. Absolument. Peut-être un mot. Tellement de choses à dire. Oui. Non, mais je vous prends mais sur la communication, le fait de porter. Oui, non, mais. C'est malhonnête. Prendre en otage, c'est interdit d'abord. Voilà, vous êtes invité, vous respectez les règles. Oui, exactement. D'ailleurs, Louis Boyard, c'était la même chose. Il n'avait pas respecté les règles. Pareil. C'est ce qui avait fait sortir de ses gonds Cyril Hanouna, on s'en souvient. Donc là, il y a quelque chose d'assez malhonnête de vouloir utiliser une invitation à d'autres fins. Voilà, donc c'est condamnable. Attendez, c'est pire que ça, les chroniqueurs. Donc il est payé, il n'est même pas invité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est faire ça vraiment dans le dos, je trouve que c'est pas dans la soupe. On pourrait ajouter quand même que de faire ça le soir du match France-Israël. Mais exactement. Je veux dire, qu'on soutienne la cause palestinienne, moi, il ne me choque pas. Mais qu'on se mette ça le soir où il y a des appels au boycott d'un match, parce que c'est Israël, me gêne profondément. Oui, ça met de l'huile sur le feu, quoi. Voilà, le kéfier a une origine quand même particulière. On se rappelle le Yasser Arafat, on se rappelle le LP qui était juste quand même, pour la plupart, un terroriste, un mouvement terroriste. Mais qui a reconnu l'existence d'Israël. En disant que c'était une charte caduque, selon ce fameux mot extraordinaire, pris de la langue française. Mais n'oublions pas que le kéfier est un symbole de, alors ce que les pros disent résistance et mode de terrorisme, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce tifo de la honte du Parc des Princes, où le I de Palestine, sur le slogan déjà, Free Palestine, moi je dis oui, Free Palestine, from Hamas, pour moi il faut libérer la Palestine de Hamas, sur le tifo c'était libérons la Palestine d'Israël, parce que le I est lui aussi recouvert d'un kéfier. Voilà l'extraordinaire source d'inspiration de Guénolé que j'attends encore une fois très rapidement tête à tête. Écoutez, on va lancer ce débat. Moi, je dis Thomas Lacroix, il fait quelque chose. On va lancer ce débat avec le rédacteur en chef de cette émission. C'est une très très bonne idée. Voilà, mais bon, il y a des choses qui se font pas. On va parler d'histoire aussi avec lui parce que je pense qu'il ne connaît pas du tout l'histoire notamment de la cause palestinienne, l'histoire de aussi l'autodétermination du peuple palestinien, de quand il s'agit, la fameuse de 29 novembre 47, la fameuse résolution. Je crois qu'il a pas mal. Il faut qu'il révise. Mais quand il veut. Oui, quand il veut. Vous êtes là. Vous êtes là en tout cas pour en discuter avec lui. Vous répondrez à ces questions. Voilà. Donc ça se fait pas. Surtout, voilà, attiser les haines. Moi, je trouve que c'est ça qui est scandaleux. Attiser les haines et. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de tout le contraire. Mais oui, on aurait besoin d'apaisement. Et en plus, s'en prendre à que ce soit des sportifs, en l'occurrence des footballeurs, ou des artistes, ou des universitaires israéliens qui eux-mêmes sont parfois critiques avec leur gouvernement. Je pense aux universités en particulier. C'est complètement, pardonnez-moi, débile. Parce que, justement, ce sont souvent dans la société civile, il y a des partisans d'un dialogue et d'une tentative d'aller vers la paix. C'est ça qu'il faut encourager si on veut encourager la cause palestinienne, me semble-t-il. N'oublions pas d'ailleurs que les malheureuses victimes du 7 octobre, que ce soit à Be'eri, à Kfar Aza, dans ces kibbutz à cet endroit-là, sont dans l'entière, mais vraiment la majorité des gens qui étaient non seulement pro-palestiniens, mais qui travaillaient tous les jours avec leurs voisins, leurs frères palestiniens. Et donc, ils ont été assassinés par le Hamas qui ne veut pas la paix, qui veut assassiner d'abord ceux qui veulent la paix. Pour justement prôner la guerre et la destruction de l'État d'Israël. Il y a une chose peut-être, Franck, qu'on rappellera, c'est que dans l'équipe d'Israël, hier, il y avait 3 musulmans. Absolument. Voilà, 3 Arabes israéliens musulmans. Voilà, parce qu'on entend beaucoup parler d'apartheid et tout ça. Dans les faits. Non, mais c'est vrai, les filles accusent. Vous avez des députés arabes à la Knesset. Il y a des députés arabes à la Knesset, il a raison, Georges Fenech. Bien sûr, oui, je les ai rencontrés. Les 3 mots, c'est génocide, apartheid de colonisateur. Ce qu'il y a de dingue, c'est que génocide. Non, il n'en a pas, puisque c'est, encore une fois, on en reviendra, mais d'un point de vue juridique, il faut une décision à la fois d'un État, d'un gouvernement, avec une décision génocidaire et une application sur le terrain avec des termes juridiques très très précis. Deuxièmement, colonisateur, Gaza, je suis désolé, oui, c'est une colonie, mais du Hamas, depuis 2007, etc. Donc en fait, mais oui, bien sûr, puisque c'est complètement sous administration du Hamas, qui a gagné les élections en assassinant d'ailleurs énormément d'hommes politiques de l'autre camp, du Fatah, pour ceux qui ont la mémoire courte, ça fait quand même 18 ans. Et donc tout ça, à force de répéter ce récit
même pas de fake news, de mensonge absolu, eh bien on pollue les cerveaux et on finit par croire, comme M. Guenelet, qu'il défend la cause palestinienne avec un kéfier, comme l'a dit Philippe. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Franck Tapiro, Merci beaucoup. Sur le plateau d'Europe 1 dans Europe 1 Soir Week-end.